Vous seriez certainement surpris si on vous disait qu'en ouvrant la portière de votre voiture, vous respirez du benzène, des particules fines, du dioxyde d'azote et même des émanations de moisissures. C'est pourtant le résultat d'une étude très sérieuse menée par le laboratoire d'hygiène de la ville de Paris. En fait, l'habitacle des véhicules est plus pollué que l'air des maisons. Détails et explications, Laetitia Legendre, Mathias Barrois et Pierre Beretta. Dioxyde de carbone, moisissures, produits toxiques. L'intérieur de nos voitures se révèle souvent être un vrai nid à pollution. Pour un équipementier automobile, cette ancienne salariée a été chargée de sentir les pièces qui composent l'habitacle des voitures. Un nez pour détecter les mauvaises odeurs. On me demandait de faire des tests d'odeur sur les pièces moquettées qui se trouvaient dans les véhicules, telles que celle-ci et celle-ci. Aujourd'hui, Nathalie Ancar ne peut plus faire de longs trajets en voiture. Ses allergies, qu'elle a développées notamment au latex, ont été reconnues comme maladies professionnelles. J'étouffais, j'arrivais plus du tout à respirer, j'étais prise de suffoquement. Des allergies peuvent se développer au contact des substances présentes dans les cols ou le plastique des véhicules par exemple. Selon des tests, 41% des voitures dépassent les seuils de confort pour les composés en suspension dans l'air. 23% pour le formaldéhyde, un puissant irritant. Pourtant, pour l'auteur de l'étude, les moyens de lutter contre ces pollutions sont simples. Aspirer son véhicule, nettoyer, de temps en temps désinfecter son véhicule. Ceci permet d'assainir son habitacle. Après tout, à la maison, nous faisons régulièrement le nettoyage de notre maison. Aujourd'hui, un automobiliste dans sa voiture est 5 fois plus exposé au benzène et au dioxyde d'azote que dans son logement ou dans la rue. Les constructeurs de leur côté affirment faire des efforts ces dernières années pour choisir des composants moins polluants. Vous voyez ici par exemple, c'est un matériau très spécial qui respecte l'environnement, comme cette fibre. Et ce qui fait tenir ensemble, c'est aussi de la colle écologique. Un Francilien passe en moyenne 78 minutes par jour dans sa voiture. Une exposition sur le long terme qui ne serait pas sans conséquence pour la santé des publics les plus fragiles.